En ce troisième dimanche du temps pascal, chers frères et sœurs, l'évangile que l'Église nous donne de méditer est celui des disciples d'Emmaüs. Ces deux disciples qui sont en chemin, qui quittent Jérusalem le jour de Pâques, sont habités par la tristesse. L'Évangile nous dit qu'ils sont tristes et nous pouvons nous douter qu'ils sont déçus parce que leurs espoirs humains se sont effondrés avec la passion et la mise au tombeau de Jésus. Et voilà que, en chemin, quelque chose va changer. Mais ces disciples, c'est peut-être nous. Peut-être que, comme eux, en ce moment, nous sommes habités par la tristesse. Certains parmi nous doivent faire face à des épreuves et il y a des deuils et des deuils particulièrement difficiles à traverser en cette période de confinement et d'isolement. Il y en a d'autres qui sont habités par une certaine inquiétude pour l'avenir devant toutes les incertitudes qui se présentent. Et puis, nous avons beaucoup de renoncements à consentir avec ces différentes perspectives, ces différents projets qui tombent à l'eau. Nous ne savons pas quand nous pourrons enfin nous réunir dans la fraternité, en famille, entre amis, en paroisse. Oui, qu'en sera-t-il de l'été et des vacances? Alors devant tout cela, il y a la tentation de la colère. Et il y a par exemple en ce moment de vives tensions autour de la reprise, la réouverture au public des messes. Et nous voyons bien qu'il y a le risque de perdre la paix intérieure et de tomber dans la revendication. Alors bien sûr, il est légitime que nous puissions nous exprimer dans la société, mais veillons à ne pas perdre la joie de la résurrection. Les deux disciples d'Emmaüs étaient eux-mêmes au courant que les femmes étaient allées au tombeau de grand matin le jour de Pâques et avaient trouvé le tombeau vide. Elles étaient au courant qu'un ange était apparu aux femmes pour dire que Jésus est vivant. Et pourtant, ils ne s'étaient pas laissés toucher par cette bonne nouvelle. Eh bien nous-mêmes, comme les disciples, peut-être, alors que nous avons fêté Pâques il y a 2 semaines, nous savons que Jésus est ressuscité et vivant, mais cela ne transforme pas encore complètement notre vie. Alors nous aussi, nous avons besoin de cheminer et de peu à peu nous laisser réchauffer et éclairer par le feu de l'Esprit. Alors le temps pascal qui s'ouvre, vivons-le pleinement, et que notre foi en la résurrection nous aide à croire que Jésus est là, à nos côtés. Et il est spécialement à nos côtés lorsque nous sommes dans l'épreuve ou la tristesse. Oui, croyons que Dieu est assez puissant pour nous transformer et pour nous faire passer de la tristesse à la joie. Alors frères et sœurs, pour nous aider sur ce chemin et pour rester forts et joyeux en Jésus, je vous invite à suivre et à regarder les différentes propositions qui nous sont faites pour habiter davantage ce temps pascal un peu particulier. Je citerai par exemple le parcours diocésain de Pâques pour nous aider à prier en famille, mais il y a aussi beaucoup d'autres propositions que vous pourrez retrouver sur le site de la paroisse ou sur la newsletter paroissiale, le Web Jonas. Enfin, n'hésitez pas à faire remonter aussi tous les besoins ou difficultés dont vous pourriez être témoin, parce que beaucoup de personnes se proposent généreusement pour aider, mais ceux qui ont besoin d'aide, en général, n'osent pas trop déranger. Alors n'hésitez pas à vous en faire les relais. Enfin, je vous annonce dès aujourd'hui une surprise pour dimanche prochain. Alors restez bien connectés aux différents moyens de communication de la paroisse tout au long de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.